Bonjour, bonjour, mes bien-aimés frères dans le Seigneur. Nous sommes heureux encore une nouvelle fois de nous retrouver pour ce temps de Let's Pray, ce temps de la parole, de la louange et de la prière. Alors, j'espère que tu te portes bien. En tout cas, je suis heureux d'être avec toi, même si c'est par le mode digital. Merci Seigneur pour la technologie qui nous permet de pouvoir communier ensemble par le biais d'Internet. Alors, simplement, nous allons remettre ces moments dans la main de Dieu pour qu'il puisse nous faire du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ce moment. Tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur, tu nous bénis en cet instant par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je laisse place à l'équipe d'adoration. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre
Voilà, nous retrouvons pour ce temps de la parole de Dieu, simplement. Et je voudrais continuer dans cette série des livres aux Hébreux. Et nous sommes au 5e chapitre aujourd'hui. Alors, je t'invite à lire le 5e chapitre, comme ça tu pourras plus plonger dans cette exhortation, cet encouragement que je vais simplement apporter aujourd'hui. Et le titre de cette pensée, c'est l'obéissance absolue du Fils. L'obéissance absolue du Fils. Donc nous voyons que ce texte nous parle de Jésus, bien sûr, alléluia, nous parlons du Fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et il nous parle de la fonction de principal sacrificateur, souverain, plutôt sacrificateur, et nous savons, il nous est dit qu'à la base, c'était Aaron qui a été établi le premier sacrificateur, souverain sacrificateur. Et Hébreux 5, verset 4 nous dit que nul s'attribue cette dignité si elle n'est appelée de Dieu comme le fut Aaron. Et donc, Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de lui qui a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Donc nous voyons que Aaron est un prototype de Christ dans son service, dans sa fonction sacerdotale, et de la même manière, le Christ, lui, est venu pour vraiment faire l'expiation des péchés. On sait que le souverain sacrificateur devait faire les sacrifices pour ses propres péchés, puis après pour les sacrifices pour le peuple aussi. Mais lui-même, Jésus, a dû faire juste les sacrifices pour l'humanité, pour le peuple, et son sang était plus puissant que le sang des boucs, le sang des béliers. C'était le sang de l'agneau immolé, l'agneau divin. Et ce sang maintenant nous permet d'être totalement purifiés et que tout homme qui accepte Jésus comme sauveur maintenant soit lavé par le sang de Jésus-Christ. Ce sacrifice maintenant et cette expiation des péchés qui était fait dans l'Ancien Testament est fait maintenant d'une manière spirituelle à chaque fois que nous disons pardon pour nos péchés. Quelle est la fonction du souverain sacrificateur? C'était le plus haut dignitaire religieux. C'était le représentant de la nation devant l'Éternel. Donc c'était vraiment un poste qui était très important et c'est pour ça que on voit que lui, Jésus-Christ, a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, un personnage un peu mystérieux qui est manifesté dans l'Ancien Testament pour bénir Abraham, le père de la foi. Donc nous voyons, il nous est dit au verset 7, c'est lui qui dans les jours de sa chair, on parle de Jésus, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc nous voyons déjà par rapport à ce texte que Jésus a dû apprendre l'obéissance. C'est quand même très fort, très puissant, parce que on a vu dans les dernières exhortations qu'il a été établi. Lui, il n'est pas établi comme serviteur, il est établi comme fils. Il est fils, les serviteurs, mais c'était le fils. Et le fils lui-même qui est venu pour s'occuper de Israël a dû lui-même passer le test de l'obéissance. Et l'obéissance s'est faite dans la souffrance. Oui, le fils a dû souffrir. Et c'était la volonté de Dieu, la volonté du Père, qu'il souffre par là, pour montrer le chemin de l'obéissance, le chemin des commandements de Dieu. Malgré toute la pression spirituelle, toute la pression charnelle qu'il y avait sur Jésus pour le faire détourner de ses voies. Souvenez-vous dans le jardin de Gethsémani, comment la pression était tellement forte que des grumeaux de sang sont sortis de ses yeux. Vous pouvez imaginer cette pression de cette croix qui était là. Il dit, mais non ma volonté, Père, mais ta volonté, que ta volonté s'accomplisse. Mais s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non ma volonté, mais ta volonté. Il a été obéissant jusqu'au sacrifice de la croix. Extraordinaire Jésus. Donc nous voyons que par ce texte, Jésus a dû passer le test de l'obéissance alors qu'il était Dieu homme, alors qu'il était fils, alors qu'il marchait dans cette gloire, dans cette grâce, mais face au rejet,
face au mépris, face à la moquerie, face à l'abandon, face à la cruauté, face aux coups, face aux insultes, face à tout l'empire du mal qui venait contre lui, il devait toujours avoir la bonne attitude, avoir le bon comportement, le comportement spirituel, le comportement de la parole de Dieu, parce qu'il était la parole faite chair, nous dit Jean chapitre 1. Et je vous invite aussi à lire le texte de Ésaïe 53, qui nous dit, c'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et je vous invite à lire toute la suite de ce texte prophétique profond. Mais nous voyons que, oui, être dans le Seigneur ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Déjà, déclare. Obéir à Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Non, justement. Et là, nous voyons que le Christ est cet exemple parfait pour nous. Il nous montre que il a obéi. Face à l'épreuve, face à la tentation, il est resté fidèle à la parole. De la même manière, nous pouvons mieux nous regarder à Jésus, mieux regarder à son comportement pour nos vies et prendre courage pour nous, prendre courage pour le ministère, prendre courage pour ton service, pour te dire, face à toutes sortes de situations que tu peux vivre, face à la pression, face à l'épreuve, choisis l'esprit. Face à la chair, choisis l'esprit. Face à l'orgueil, choisis l'humilité. Face à l'agressivité, choisis la douceur. Face à l'amour, choisis la haine. Face à la vengeance, choisis le pardon. Et cela est une question encore de cœur. Cette fois est une question d'obéissance. Obéissance au commandement de Dieu. Obéissance à ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie. Que tu ne vis plus pour toi-même, tu ne vis plus pour les hommes, tu ne vis pas pour les hommes, tu vis pour honorer le roi des rois. Tu vis pour honorer le Seigneur des seigneurs. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste lui-même a dit, vous vous souvenez, ce prophète a dit, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Hein? Il faut qu'il croisse, il faut que je diminue. Et nous voyons cette pensée que de mourir à soi-même. Le service de Dieu, l'œuvre de Dieu, être chrétien, c'est mourir à soi-même. C'est laisser sa chair aussi être crucifiée, comme Jésus a été crucifié. Nous, d'une manière spirituelle, nous sommes appelés à crucifier les mauvais désirs, à crucifier les mauvais penchants de nos cœurs, à crucifier tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout ce qui est cruel, tout ce qui est asservi, tout ce qui est le péché en nous, par l'aide du Saint-Esprit. Et Luc 9, verset 23 nous dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Dieu t'appelle à renoncer à toi-même, Dieu t'appelle à renoncer à ta chair, Dieu t'appelle à renoncer d'avoir le dernier mot, à renoncer de faire les choses comme tu le veux, de la manière comme tu veux, à ta manière comme tu veux, et les choses doivent être faites comme tu veux. Laisse l'obéissance à Dieu diriger ta vie. Laisse l'humilité diriger ta vie. C'est ton obéissance à Dieu qui nous montrera si tu es vraiment un disciple du Seigneur. C'est notre obéissance à Dieu qui va nous montrer si réellement nous obéissons, nous avons cette bonne attitude envers le Seigneur. Un proverbe français nous disait que le navire qui n'obéit pas au gouvernail devra bien obéir au récif. Je répète, le navire qui n'obéit pas au gouvernail devra bien obéir au récif. De toute manière, dans la vie, il y a deux lois. Ou la loi de l'esprit ou la loi de la chair. Si tu ne te soumets pas à l'esprit de Dieu, tu laisseras la chair, c'est-à-dire le récif, dans ce proverbe, dominer ta vie. Mais le récif va t'amener au naufrage, alors que l'obéissance va t'amener à une contrainte, mais selon Dieu va t'amener à un bon chemin, à une bonne navigation, à submerger, à passer au-dessus des flots de la mer, au-dessus des difficultés, au-dessus des épreuves, au-dessus de toute situation contraire. Cela va te donner la force d'aller de l'avant. Choisis l'obéissance. Ne choisis pas le récif. Ne choisis pas de faire à ta manière. Choisis de faire à la manière du Seigneur.
cette obéissance absolue. Le Fils est venu sur terre pour nous la montrer. Et puis maintenant, afin qu'il soit l'exemple absolu. L'exemple parce qu'il est dit, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire que son obéissance l'a élevé. Par son obéissance, il a été élevé à la perfection. Il a été élevé par le Père. Son humilité, l'humilité précède la gloire. Et son obéissance l'a amené vraiment un poste au-dessus de tout nom. Il n'y a pas de nom au-dessus du nom du Seigneur Jésus. Mais maintenant, son obéissance maintenant nous interpelle nous appelle à l'obéissance. Et tous ceux qui maintenant passent par ce chemin d'obéissance, il nous amène à la vie éternelle, au salut éternel. Tous ceux qui obéissent, nous avons le roi de l'obéissance, nous avons le roi de l'humilité, qui nous a montré le chemin. Et si nous maintenant nous suivons ce chemin de l'obéissance, elle nous amène au salut, elle nous amène à la vie éternelle, elle nous amène au paradis, elle nous amène aussi un bienfait de vivre, d'être libéré de toutes les pulsions, de toutes les choses qui nous tirent vers le bas. Si simplement nous suivons ce modèle parfait qui est là, ce modèle que tu peux observer, que tu peux regarder, tu peux méditer, tu peux réfléchir par les Écritures, l'obéissance absolue de Jésus est maintenant l'exemple parfait à suivre pour marcher sur la vie terrestre, dans cette vie terrestre par la grâce de Dieu. Alors simplement, je t'encourage à suivre le chemin de Jésus, à suivre le chemin de l'obéissance au Père par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous voulons continuer par rapport à cette exhortation. Simplement, nous voulons continuer par la grâce de Dieu dans la prière. Nous voulons baigner dans sa présence, baigner sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et je t'invite à te joindre à moi pour prier maintenant le Père par le Fils. Je t'invite que nous puissions commencer ce temps pour remercier Dieu, remercier Jésus, le Fils, pour son obéissance. Là où tu es maintenant, commence à prier et dis merci à Jésus. Il est allé jusqu'au bout de la croix. Jésus, Jésus, nous voulons te remercier. Je veux te remercier, Seigneur. Tu as tout donné à la croix. Tu n'as pas regardé à toi-même, mais tu t'es livré. C'est pour cela, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ton sacrifice, pour ton obéissance. Elle a causé mon salut. Elle a causé le salut de tous ceux qui t'obéissent, qui obéissent à cette parole et qui a permis de faire de nous des enfants de Dieu, réconciliés avec le Père. Tu es allé jusqu'au bout de la croix. Tu n'as pas regardé à toi. Je veux te remercier du plus profond de mon cœur, Seigneur. Le plus profond de mon cœur. Tu es mon Dieu, tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Akiriono, c'est toi qui as les paroles de la vie. Tu es la vie éternelle. Merci pour tes commandements, Jésus. Je veux te louer. Je veux t'adorer, je veux te
Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Mon Jésus, mon Seigneur. Merci Jésus. Je rentre en contemplation devant toi. Exaltation, adoration, glorification. Élevé, exalté, magnifié. Seigneur, c'est ce que tu es. Tu as tout payé, tout donné, tu t'es livré. Sans penser à toi, t'étais l'estail, tout est accompli. Mes remerciements, mes hommages vont à toi. C'est pour ça que je vis, pour t'adorer. Yes, pour te glorifier. C'est pour cela que je vis. Ma vie est à toi, Seigneur. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Tu es mon Dieu, tu resteras. Je vis que pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Prions maintenant et prie là où tu es pour continuer à obéir au commandement de Dieu. Nous voulons décider d'obéir à sa parole. Élève la voix pour ta vie. Élève la voix pour ton cœur. Élève la voix pour ton âme. Maintenant, cet instant, prie pour toi-même. Toi. Ta parole est bonne. Ta parole est bonne pour ma vie. Elle est une lampe sur mon sentier. Elle guide mes pas, elle me conduit, elle me dirige. Oh, tu éloignes de moi. Tu éloignes de nous les ténèbres. Tu éloignes de nous tout ce qui est mauvais. Seigneur, tu éclaires nos cœurs par ta parole. Elle est la lumière du monde. Oui, Seigneur éternel, je veux bénir ton nom pour ta parole. Seigneur, tes commandements sont bons et sont agréables. Seigneur, ton joug est léger pour nos vies. Donne-nous, Seigneur, d'obéir à cette parole, d'aimer cette parole, de chérir cette parole, la serrer contre mon cœur, la serrer contre mon cœur. De la lire, de la méditer, de la ressasser chaque jour pour que nous puissions être des hommes et des femmes agréables. Que nous puissions être agréables. Notre attitude, nos comportements puissent être agréables. Nos actions, nos paroles puissent être agréables. Je dis garder mes commandements. Celui qui veut être mon disciple, garde mes commandements. Aide-nous maintenant à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à garder ta parole, afin que nous puissions être nous aussi des hommes et des femmes obéissants. Aide-nous à être obéissants, obéissants à ta parole, obéissants à ces commandements qui sont la vie pour nos os, la vie pour notre âme. Tu viens de faire, Père, au nom du Fils Jésus-Christ de Nazareth, auteur de notre salut, d'un salut éternel. Je te loue, je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ma joie, c'est de vivre pour toi. C'est ma joie, c'est notre joie. C'est notre joie de vivre pour toi. Ah. Je t'invite que nous puissions prier maintenant pour les baptisés. Alléluia, qui se sont engagés dans les eaux du baptême. On veut prier pour eux. Ils ont pris la décision de se donner à Dieu, de se donner, de s'engager pour le Seigneur. Et nous allons prier pour, je te cite les noms, qu'on puisse prier ensemble, les remettre dans la main de Dieu. Pour Lise, pour Émeraude, pour Sylviane, pour Nicolas, pour Christopher, pour Dylan, pour Alexandra. Elles vont la voir. Remets-les devant Dieu là où tu es. Commence à prier. Seigneur, je te remets, Lise, je te remercie, mon Dieu éternel, c'est baptisé. Je te remercie, Seigneur,
pour leur vie. Je te remercie, Seigneur mon Dieu éternel, parce que tu as touché leur cœur. Tu as changé, Seigneur mon Dieu éternel. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans leur vie. Ils t'ont accepté, ils ont été touchés par toi. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Alors Seigneur, c'est pour cela, en cet instant, je vais les remettre entre tes mains, je vais les bénir. Moi et mes frères, la famille de Dieu, l'Église en action, Seigneur, nous voulons bénir ces bien-aimés, nous voulons les remettre sous la couverture du Saint-Esprit, qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés, eux et leurs familles, eux et leurs amis. Oh Seigneur, tu poses ta main sur leur vie, tu les gardes, tu les protèges dans ta main, parce que tu es celui qui se confie en l'Éternel, ne sera point confus. Tu es une forteresse, tu es un rocher pour celui qui se confie en toi. Et je prie au nom de Jésus, Père, que toute leur vie soit à toi. Toute leur vie, ils marchent avec toi. Toute leur vie, ils persévèrent. Qu'ils obéissent à ta parole, quels que soient les problèmes, les situations. Tu viens le faire, Seigneur. Tu viens créer le vouloir et le faire dans leur vie. De Seigneur, te connaître plus, de t'aimer plus, de découvrir, Seigneur, les trésors de ta parole. Seigneur, viens le faire, Jésus. Nous les volons tout à toi, en croissance spirituelle. Qu'ils croissent dans la connaissance du Fils de Dieu. Protégez-les. Oui, gardez, oh fortifiez, oh Jésus, et qu'ils soient renouvelés, baptisés de l'Esprit Saint, remplis de l'Esprit Saint. C'est ce que tu fais, Seigneur, dans leur vie, parce que rien n'est impossible à toi. Là où ils sont, Seigneur, la grâce de Dieu coule, la grâce de Dieu coule. Jésus, viens le faire maintenant. Je t'ai prié maintenant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Tu bénis cette journée. Tu bénis les bien-aimés. Tu bénis chacun. Seigneur éternel, tu connais les défis de cette journée. Mais Seigneur, nous regardons à toi. Nous plaçons nos regards en toi. Nous marchons avec toi. Merci Jésus. Tu vas le faire. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous pouvons dire ensemble Amen. Alléluia. Simplement voilà. Le Seigneur est là. Le Seigneur nous encourage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Et que vous puissiez passer une excellente journée sous la couverture de l'Esprit divin. Souvenez-vous, soyons obéissants comme le Seigneur l'a pu l'être par sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.